Président Ousmane Sonko, l'homme à abattre à tout prix. Pas uniquement par le gouvernement, pas uniquement par un parti au pouvoir qui veut liquider ou bien qui veut redire son opposition à sa simple expression, comme disait le président Macky Sall. Mais le cas de Ousmane Sonko est exceptionnel. C'est au-delà de tout ça. C'est tout un écosystème qui voit leur intérêt menacé par Ousmane Sonko qui se sont réunis. Même s'ils ne sont pas ensemble, mais ils font semblant d'être ensemble uniquement pour liquider cet homme. Dans cette vidéo, on va essayer de détailler des sources qu'on n'a jamais parlé, même sur les médias sociaux, parce que souvent, c'est des sujets un peu sensibles. Quand je parle de la religion, oui, les religieux parlent de la religion d'une manière générale, mais il y a beaucoup de confréries qui ont joué un rôle hyper important sur la liquidation de Ousmane Sonko. Et est-ce que Ousmane Sonko est déjà liquidé ou pas? Nous allons en parler dans cette vidéo. Je vais recevoir beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est celles qui m'appellent matin, midi, soir. Non, c'est reste dans tes crypto-monnaies, c'est reste, allez, reste dans l'entrepreneuriat, ne parle pas de la politique. Mais vous réfléchissez comment? Selon Aristote, la politique, ce n'est rien d'autre que l'art de bien gérer la cité. Et si on a le temps ou la possibilité, la tranquillité de parler de la crypto ou de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a de la paix et de la stabilité. S'il n'y a pas de paix ni de stabilité, on aura d'autres choses à s'occuper que de parler de l'entrepreneuriat et de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous démontrer même A plus B pourquoi toute la jeunesse africaine, conscient bien sûr, doit s'engager, essayer d'être dans les instances de décision, parce que c'est ça qui peut être une solution pour le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, la souveraineté africaine. Mais aujourd'hui, on va parler de Ousmane Sonko. Quelles sont les erreurs que Ousmane Sonko a fait lui-même? On va en parler, mais on va parler de cet appareil, c'est-à-dire que cet écosystème, les élites qui se sont réunies pour liquider Ousmane Sonko. Vous allez être surpris de voir peut-être ton père, peut-être ton grand-père, peut-être ton marabout, peut-être autre personne qui fait partie de ce lot-là. Mais ça va être juste après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'aller plus loin sur le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, ce n'est pas une scène où on parle de la politique. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. 80% de mes activités tournent autour du numérique, particulièrement la crypto-monnaie. J'organise beaucoup de conférences partout dans le monde. Et notre prochaine sortie même, c'est le 9 septembre au Sénégal. Je viens d'entamer une tournée internationale. Le 9 septembre à Dakar, à Radisson Blu. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, allez sur la barre de description. Mais souvent, il y a des actualités qui nous obligent d'en parler, de donner notre opinion et notre point de vue. Merci. On a dépassé maintenant les 48 000 abonnés dans cette scène. Merci beaucoup. Sur Facebook, on est presque 100 000 abonnés. Abonnez, likez et partagez. Vous avez la possibilité de donner votre point de vue sur les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. Avant de revenir sur Ousmane Sonko, on a eu la chance de lire ce livre, Le Petit Prince de Machiavel. Ça, c'est un livre, pour ceux qui ne connaissent pas Machiavel, c'est l'une des, je peux dire, fondateurs du système politique que les gens utilisent, c'est-à-dire que comment conserver le pouvoir, etc. Machiavel, quelque part, c'est le père des dirigeants, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent gérer un empire, être président, garder le fauteuil, etc., c'est des gens qui se réfèrent la plupart du temps sur Machiavel. Je vais vous dire ce que Machiavel a dit. Pour gouverner un pays ou bien gérer un empire, votre rôle premier, c'est d'abattre, c'est-à-dire que rendre 74% de ce peuple bête. Rendre 74% de ce peuple pauvre. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays, comme nos pays africains, et vous êtes pauvre, c'est ça l'objectif de l'État. Selon Machiavel, pas selon moi, selon Machiavel. Allez lire, vous allez mieux comprendre. Et toute personne qui sort de l'eau pour conscientiser ces 74% qui n'ont pas de bonne information, qui ne comprennent pas comment cet impérialiste ou bien ce système en train de fonctionner, commence à leur conscientiser. Le rôle de cette élite, de ce système, si on sait que toi tu as compris,
on va essayer de te mettre dans le système et te dire ferme ta gueule. Si tu n'acceptes pas, tu deviens l'ennemi à abattre. Vous commencez à comprendre pourquoi Ousmane Sonko devient un homme à abattre à tout prix. Et ce n'est pas arrêté là. Moi, j'ai eu la chance de lire le livre de les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce n'est pas le livre ici, mais c'est Robert Greene qui a écrit ce livre aussi, L'art de séduction. Première loi de ce livre, c'est-à-dire que les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, première loi, c'est il ne faut jamais dépasser ou surpasser ton maître. Le jour où vous commencez à surpasser, dépasser votre maître, tu deviens un homme à abattre. Si on prend le cas de Ousmane Sonko, Macky Sall peut le considérer comme voilà, son disciple parce que quelque part c'est son maître, ancien maître. Je vous explique. Si vous n'êtes pas au Sénégal, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, l'actuel premier ministre du Sénégal, il s'appelle Amadou Ba, ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Ex aussi directeur général de l'impôt et domaine du Sénégal. Lorsqu'il était le directeur général d'impôt et domaine, Ousmane Sonko travaillait au niveau de l'impôt et domaine. Donc, il était le patron de Ousmane Sonko. Macky Sall était le patron d'Amadou Ba. Donc, Macky Sall était le patron de Ousmane Sonko. Les 48 lois du pouvoir, il ne faut jamais surpasser ou dépasser le maître. Si vous dépassez le maître, tu deviens un homme à abattre. Oui, parce que le maître se sent aussi menacé. Si vous prenez ces deux cas, tout ce que je viens de dire tout de suite là, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais dépasser le maître, Sonko a essayé, je peux même dire qu'il a dépassé le maître en popularité, en visibilité au Sénégal, etc. Quand on prend aussi le cas de Machiavel, c'est-à-dire que c'est lui qui comprend, on te dit on va te mettre dans le système pour que tu fermes ta gueule, tu refuses parce que votre objectif c'est de conscientiser les gens, tu deviens un homme à battre. Mais dans ce cas, ce n'est pas uniquement les intérêts des politiques qui se sont sentis, en tout cas menacés. Lorsque les politiques voulaient aller réclamer Ousmane Sonko avec les chefs religieux au Sénégal, on disait c'est quelqu'un qui n'aime pas la religion. C'est-à-dire qu'on fait de telle sorte que ces gens-là aussi sentent que le gars-là, c'est une menace pour leur intérêt. Tu vois, c'est-à-dire que chacun ne regarde pas l'intérêt général, mais c'est des gens qui regardent chacun ses intérêts crypto-personnels. Si on prend le cas du showbiz au Sénégal, c'est des informations peut-être, parce que quand on parle du Ousmane Sonko au niveau international, on parle de ses affaires politiques, etc. Mais c'est au-delà. On parlait de Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui n'aime pas les musiques, les soirées, c'est-à-dire que lui-même, un jour, je pense qu'il a intervenir, il a eu à réagir sur ces sujets-là pour dire que pourquoi les gens disent que si Ousmane Sonko est président, les gens vont plus porter des mini-jupes, les gens ils vont... Parce qu'on fait de telle sorte que chaque personne qui ne vit pas sur leur, c'est-à-dire que leur travail, mais qui vit sur le système, c'est-à-dire que aller demander ici, commander ici, tu ne travailles pas pour gagner de l'argent, on leur fait comprendre que votre intérêt est menacé si le gars-là arrive à conscientiser tout le monde ou si le gars-là arrive à être à certaines stations de décisionnement. Ce qui prouve ça dans le cas du showbiz, récemment, il y a moins d'1 mois, il y a un grand communicateur traditionnel. Je ne vais pas insérer leurs paroles ici. Je ne vais pas insérer dans cette vidéo. Il est sorti faire une grande sortie médiatique pour dire que oui, le problème de Ousmane Sonko, on l'a jamais nominé un grand événement au Sénégal. Ils ont cette habitude. Quand vous commencez à avoir un nom, on va dire qu'on va vous nominer un grand événement de lutte, une grande soirée, etc. Et comme Ousmane Sonko n'est pas dans ces choses-là, tout cet appareil s'est activé directement ou indirectement pour combattre le gars. Pour dire les gens, le gars là, quand il arrive, on ne pourra plus faire ce qu'on est en train de faire, on ne pourra plus gagner de l'argent sans travailler. Et ceux qui suivent Ousmane Sonko ont compris que le gars, il est dans cette lignée au fait.
Donc, regardez un peu plus ou moins. Quand on part maintenant dans les familles religieuses, pourquoi? Je ne vais pas citer une famille ou X ou Y, mais on va juste analyser positivement. Et les gens qui réfléchissent pourront analyser. En 2021, lorsqu'on voulait arrêter Ousmane Sonko, je peux dire que toute la jeunesse sénégalaise sont sortis. Des manifestations, finalement, il était devenu incontrôlable dans ce pays. Les familles religieuses sont envoyées des missionnaires sur Ousmane Sonko pour lui dire de demander les gens d'arrêter. Et tout le reste, ils vont prendre en charge de telle sorte que ça va être réglé. Le problème, ça va être réglé définitivement. Ousmane Sonko, je dirais par humilité ou bien par respect, par je ne sais pas quoi, il a accepté d'écouter ces familles religieuses qui ont envoyé des missionnaires chez lui. Et il a demandé les gens d'arrêter les manifestations et tout ça. C'est-à-dire que ce qui a calmé la situation du Sénégal en 2021 venait de Ousmane Sonko et les familles religieuses qui ont intervenu. Donc lorsque Ousmane Sonko avait le pouvoir de faire des choses, je ne sais pas où on pouvait arriver, je ne dirais pas qu'il va prendre le pouvoir ou pas, mais c'est-à-dire que lorsqu'il était en position de force, ils l'ont déstabilisé. Le moment où Ousmane Sonko était en position de faiblesse, je fais que constater, ils n'ont rien fait. Donc, pourquoi lorsque le gars il était en position de force, vous réagissez, vous intervenez, vous avez tout fait pour stabiliser le pays, mais lorsque le gars il est en position de faiblesse, vous n'avez rien fait. Ça, c'est au Sénégal. C'est-à-dire qu'on peut penser que, oui, le gars là, s'il devient président, s'il devient temps, donc, tous les moyens sont bons pour l'éliminer. Si vous regardez, on va aller 1500 ans avant Jésus-Christ, on est à Babylone. Lorsqu'on était à Babylone, on utilisait le troc pour faire les échanges. On utilisait le troc pour faire des échanges, ensuite de l'or. Ensuite, on utilisait ce qu'on appelle les certificats de dépôt, de réserve. Quand vous déposez de l'or, c'est le chef de village, c'est-à-dire que voilà, on vous donne un bout de papier qui signifie, voilà, qui certifie que vous avez de l'or. Et c'est ce certificat qui te permet d'aller faire des échanges, acheter ce que vous voulez acheter, parce que c'est une preuve que tu as de l'or, c'est le chef de village. Et lorsque le chef de village a compris que c'est uniquement certificat qu'il va acheter, permettre les gens d'acheter, il a commencé à imprimer plusieurs certificats, à leur donner à leurs enfants, à leur famille et tout ça. Il y a quelques personnes dans ce village qui se sont rendus compte que le nombre de certificats de dépôt de l'or qui circulent doit être supérieur que l'or déposé chez le chef de village. Et ils sont regroupés, ces quelques personnes, 2 ou 3 personnes, pour partir voir le chef de village pour lui parler de ça. Lorsque le chef de village s'est rendu compte que ces personnes viennent d'arriver, comprennent le jeu qu'il est en train de jouer, il a demandé à ces personnes de venir rejoindre le mouvement et qu'on crée l'empire. Et à partir de là, eux tous, ils vont faire la même chose. Ils vont copier beaucoup de certificats de dépôt et ils vont le partager avec leur famille. Et ensuite, la vie continue. Les autres qui ne comprennent rien vont continuer à déposer de l'or. Parmi eux, il y a une personne qui avait dit que ce n'est pas légal. C'est-à-dire que moralement, lui, il ne peut pas faire. Lorsqu'il est sorti, parti, laisser les autres en train de décider, de continuer, la fin de cette réunion, c'était quoi? Si on le laisse, il va aller souffler cette information à tout le monde et il va nous empêcher de vivre la vie qu'on veut vivre. La seule option, c'est de l'abattre. Voici comment les élites fonctionnent. Et ce qu'on peut dire au Sénégal, je ne dis pas personne. On a l'habitude de dire toutes les personnes qui ont passé au niveau de ces services-là, au niveau d'impôts et domaines, ils sont devenus tous milliardaires. Je ne confirme rien. Par contre, Ousmane Sonko est sorti et dire qu'il n'est pas millionnaire, je pense, sans parler milliardaire. Il n'a pas de l'argent. Et il a dit que toute personne qui est fonctionnaire, peu importe sur quelle station, si tu sors et dis que tu es milliardaire, tu as volé l'argent du contribuable. Et lui, il a commencé à dire des choses anormales dans le système. Lorsque même lui-même, il était dans le système.
Vous vous souvenez? Lorsque le gars a décidé de ne pas suivre le chef de village et ses amis qui voulaient recopier les certificats de dépôt, il était devenu un homme à abattre. Lorsque Ousmane Sonko est dans le système, commençait à révéler des choses anormales dans le système, première décision de l'État, c'était de le radier dans la fonction publique pour qu'il ne peut plus accéder à des informations pour révéler quoi que ce soit. Le gars continue son travail. Il est devenu député à l'Assemblée nationale. Il était l'une des députés les plus pertinents, quoi qu'on puisse dire. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais arrêté de montrer les jeunes que son objectif, c'est de changer les choses. Et depuis lors, tentation d'élimination sur tentation, tentation sur tentation, on peut échouer sur 5, 10, 7 tentations, mais au-delà de 10, 20, il y aura forcément l'une de ces tentations qui va marcher. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À qui la faute aujourd'hui? Ousmane Sonko? Les jeunes Sénégalais qui étaient derrière lui pour dire matin, midi, soir, si vous touchez Ousmane Sonko, tu vas le voir. Et on a touché Ousmane Sonko, il n'y a rien. Est-ce que la jeunesse sénégalaise a trahi Ousmane Sonko? Est-ce que c'est Ousmane Sonko qui a touché là où il ne devrait pas toucher? Donc nous, on doit vivre dans l'esclavagisme jusqu'à l'Antiquité? Donnez votre point de vue sur les commentaires. On va refaire une autre vidéo pour parler de qu'est-ce qui doit être la décision ou la position de la jeunesse africaine d'une manière générale. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau. Il faut qu'on fait comme les États-Unis d'Amérique quelque part. C'est-à-dire qu'on ne doit plus donner un pouvoir absolu à l'État. Un président de la République doit détenir le pouvoir exécutif, mais le pouvoir législatif qui dépend du peuple. Parce que même dans nos pays, si vous partez des pays comme États-Unis, je lis dans le livre de Barack Obama, Inter-Promise de Barack Obama, il a expliqué sur plusieurs décisions qu'il voulait prendre. Il n'y a que le Congrès qui s'est opposé de telle sorte qu'il ne pouvait pas prendre ces décisions-là. Pas le Congrès, même le Cour suprême. Pour dire quoi? Nous, dans nos pays africains, surtout francophones que je connais un peu, c'est le pouvoir exécutif qui a la mainmise quelque part sur le pouvoir judiciaire. Parce que c'est le président qui nomme peut-être les 5 magistrats de la Conseil constitutionnel, les magistrats des tribunaux, etc., les juges. Mais le pouvoir législatif qui est un peu important, qui joue un rôle hyper important, doit venir du peuple. Et ce peuple doit tout faire pour ne plus donner le président de la République, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Peu importe ce qui va se passer. Même si demain Ousmane Sonko ou quelqu'un d'autre devient président de la République, même s'il est président, on va venir vous dire oui, vous avez élu le président, vous devez aussi lui permettre de gouverner. S'il n'est pas la majorité à l'Assemblée nationale, ça va être difficile de gouverner. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les députés, s'il y a des lois, des propositions de loi qui est bonne pour le peuple, ils n'ont pas le droit de ne pas voter ces propositions de loi-là. Parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale pour le peuple. Donc si même PASTEF, ou APR, ou Grand Parti, ou XY Parti gagne les élections dans n'importe quel pays en Afrique, les mois qui suivent, on doit faire les élections législatives, on doit tout faire pour donner cette majorité à l'opposition. Oui. Et cette opposition aussi, les jeunes doivent commencer à s'impliquer parce que si tu en as marre, tu en as ras-le-bol de certaines pratiques, certaines manières de faire, tu peux en parler, Mais si tu n'es pas dans l'instance de décision, tu ne peux rien faire. Et donc, je pense que les jeunes doivent s'engager. On va faire une autre vidéo pour en parler de ça. Plus large, chacun donnez votre point de vue. Je vous attends sur les commentaires. Vous pouvez me dire que votre analyse n'est pas pertinente. Ce n'est pas mon problème, moi. Moi, je ne suis pas un analyste politique, moi. Je donne mon point de vue, selon ma compréhension des choses. Si vous voulez quelqu'un qui vous parle d'une analyse politique ou à la zéologie, essayez d'utiliser des termes bizarres là, allez France 24. Moi, je m'en fous.
Nous, on est là pour... C'est notre pays qui nous intéresse. C'est l'intérêt de notre continent. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso. Voici ce que Niger est en train de subir aujourd'hui. Lorsque des prix, les prix commencent à enflammer parce qu'avec cet embargo, interdiction de toutes les transactions, les entrées d'arrêt et tout ça, vous pensez que ça c'est normal? Ce qui a un peu retardé cette intervention militaire, c'est la décision ou la réaction du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et la détermination de la jeunesse nigérienne. On vous félicite, on vous encourage. L'esclavagisme doit révoluer, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'indépendance, la liberté. On a tout ce qu'il nous faut ici dans nos pays. Ce n'est plus normal de voir nos frères prendre les pirogues, aller mourir dans l'océan Atlantique comme ça, gratuitement, parce qu'on a plus d'espoir ici. Et on a plus de ressources dans nos pays que là où ils vont partir pour espérer avoir une vie meilleure. Je ne fais pas cette vidéo parce que je suis expert de ça. Non, loin de là. Si je parle de la crypto-monnaie, à partir de là, vous allez bien aimer. Si je parle de l'économie numérique, comment gagner de l'argent sur Internet, peut-être ça va être meilleur. Mais ça, c'est vraiment le corps qui parle. C'est le Sénégal qui nous appartient nous tous. C'est l'Afrique qui nous appartient nous tous. Et chacun a l'obligation de faire quelque chose. Ou de dire quelque chose. Comme disait John Fitzgerald Kennedy, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Pour le moment, ce que je peux faire, c'est ça. C'est pourquoi je le ferai. Et je ne vais jamais arrêter de le faire. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On va encore revenir. Je vous attends sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de revenir partager avec vous sur des sujets aussi passionnants. Je vais inviter aussi des personnes experts qui maîtrisent la chose. Ousmane Sonko est aujourd'hui en prison. Est-ce qu'il va sortir ou pas? On a vu le cas de Mamadou Dia. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, en 1963, quelque chose comme ça. Je vais inviter des experts, on va en parler. Et à partir de là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations parce que ces personnes que je vais inviter, ce sont des personnes expertes dans ce domaine, qui font de la politique, qui font partie du PASTEF. Moi, je ne fais pas partie du PASTEF. Je n'ai pas de carte de membre de PASTEF. Je n'adhère sur aucun mouvement de PASTEF. C'est juste que je vois qu'il y a une injustice qui n'est pas normale, qu'on ne peut pas supporter et qui nous permet de réagir dans certaines choses. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.